Le capitaine est venu, il nous a dit voilà, on ne peut pas vous garder à l'armée parce qu'on n'a pas le droit de garder des civils dans l'armée, mais vous avez le choix, soit de partir en France, dans une école, soit s'engager à l'armée. Comme moi, tous mes parents étaient tués par la FALAN, alors ça m'a arrangé de venger mes parents, je m'ai engagé dans l'armée. Donc, tu as eu combien de frères qui ont été également tués par la FLN? Deux. Deux. Et puis un qui était prisonnier, puis après il est mort ici en France parce qu'il était malade. Donc, ce sont les SAS qui vous ont accueilli, qui ont accueilli ta famille? Oui. C'est la SAS d'où qui vous a accueilli? La SAS de Tassala, je crois. De Tassala, oui. Tassala. Tassala. La SAS de Tassala. Mais moi, je n'étais pas. La famille était à la SAS. Moi, on m'a ramené dans le camp militaire. C'était pas pareil. A accueilli ta famille, en fait? Oui. Et toi, tu étais dans un camp à côté? Baraka. Ah. Baraka. Et tu étais dans un camp, c'était un régiment qu'il y avait? Oh, c'était une compagnie. Une compagnie? Oui. C'était une compagnie de quelle? D'infanterie? La 150e régiment. D'infanterie. Le combien? 50e. Ah oui, d'accord. 50e, 5e compagnie. Il y avait une compagnie donc. Hein. Oui. Dès que tu as eu l'âge de t'engager, tu t'es engagé? J'avais pas le choix, de toute façon. Soit je reviens en France, voilà. Soit je serai rapatrié en France. Eh ben, avec ma mère, nous, avant la guerre, aller en France, c'est pas très intéressant. Hein? Non. Personne. On vient faire ici le service militaire, bien tout le monde rentre en Algérie. Oui, bien sûr. On ne rentrera jamais en France. Oui, oui. Personne ne reste en France. Hein? On était comme à l'Europe pour pouvoir rester en France. Donc, soit tu rentrais en France, soit tu t'engageais au titre du 51e? Oui. Tu t'es engagé au 51e RI. Et est-ce que tu t'es engagé pour une période? On t'a dit vous êtes engagé 3 ans, 5 ans? Non, 2 ans. 2 ans. On t'a fait un contrat de 2 ans. Oui. Et là, quand tu t'es engagé, tu avais 17 ans. 17 ans, oui. Tu t'es engagé donc 2 ans au titre du 51e RI. Oui. On t'a dit que c'était 2 ans renouvelables ou on t'a rien dit? Que tu pouvais continuer à... Oui, tu le savais. Une carrière, je vais comme je veux. Oui. D'accord. Ah oui. D'accord. Et donc 17 ans plus 42, ça fait 49, 59. Donc en 59, tu étais engagé en 59. Et de 59 à 62, donc tu es resté au 51e RI? Oui. Est-ce que tu as été rapatrié avec le 51e? Ah non, avec le 7e tirailleur. J'ai Ah. dit que j'étais un bâtonnier chez vous. Ah oui, c'est vrai. J'ai mis Changuier là-bas. Donc de 59 à 62, jusqu'au désarmement, quoi. Oui, oui. Vous n'avez pas été désarmés, vous les engagés. Les engagés, vous n'étiez pas désarmés. Ah non, non, moi je sais pas. Vous n'avez pas été désarmés. Parce que vous étiez dans un régiment de... Oui. Tu n'étais pas engagé en tant que... Tu n'étais pas harki, toi. Non. Tu étais engagé. Engagé. D'accord. Et de 59 à 62, tu as fait des opérations avec... C'est-à-dire, moi, ils avaient beaucoup plus de confiance en moi que les autres. Bien sûr. Parce que moi, j'ai perdu mes parents. Ils savaient que, bon, moi, c'est fini l'Algérie. Quand j'ai perdu mes parents, ben, il y avait le capitaine et tout le monde me prendre des enfants. Parce que, ils savaient qu'ils ne sont pas allés de l'autre côté. Hein. C'est pour ça qu'ils m'ont pas désarmé. Hein. Donc, 59 à 62, tu as participé à la vie du régiment en faisant des opérations comme tout le monde. Oui. D'accord. Est-ce que tu as pris du grade? Oui. Donc tu étais quoi en 62? Ah non, en France, je pris du grade. Ah, tu n'étais pas caporal? Ah non. Non. Après donc, en 62, tu n'as pas été rapatrié avec ton régiment? Ah non, j'étais au 7e. Après, on m'a rapatrié ici, à Épinal.
En fait, du 51e RU, tu as été muté au 7e RTA Voilà. Oui. à Batna. Tu étais stationné à Batna. Le PC, c'était Batna. Oui. Oui, oui. Donc, tu as été muté, en fait. Oui. Et donc, tu as quitté l'armée avec le 7e RTA. L'armée, l'Algérie. Oui. Donc, tu as quitté l'Algérie Oui. avec le régiment. Donc, Oui. tu as pas... En juin 62. D'accord. Juste avant l'indépendance. Non. En juin 62, c'est l'indépendance. Hein. C'est juste avant, c'est le 5 juillet l'indépendance. Oui, d'accord. Après le cessez-le-feu, mais avant l'indépendance. Ouais, ouais. En France, tu es arrivé donc à Marseille, je suppose. Au mois de juin, on arrive à Épinal. Ah, Épinal directement. Parce que le RTA a été le 7e. Oui. Il a été, disons, muté tout le régiment à Épinal. À Épinal, direct. Tout le régiment est venu à Épinal. D'accord. À cette époque-là, tu étais encore célibataire. Oui. Donc, une fois que tu étais en France, tu as été militaire jusqu'à quand? Jusqu'à ta retraite? En 65. En 65, tu as quitté l'armée? Oui. Avec le grade de? Sergent. Ah, tu étais sergent? Ah, oui. C'est bien. Parce que tu savais, je pense que tu étais lettré, tu savais lire et écrire. Ouais, oui. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas été sous-officiers, parce qu'ils sont restés caporal ou caporal-chef, parce qu'ils ne savaient pas écrire. Mais c'était à nous à les instruire aussi. Nous, on a déjà, enfin nous, l'armée, c'était à l'armée à leur apprendre. Oui, à l'armée, oui. Oui, parce qu'on était bien content qu'ils soient là, mais on n'a pas fait tout pour qu'ils restent. C'est bien une école à Salah. Oui. Il y avait aussi un institut européen en français. Oui. Mais pauvre malheureux, il se fait égorger aussi. Ah, même l'instituteur. Oui, ils ont tué pas mal aussi. Ah, oui. Oui, oui. Mais oui, il fallait tout couper les racines des Français. Voilà, les traces, il ne faut pas que ça reste. Avec le grade de sergent. Hein. Oui. Et pourquoi tu as quitté l'armée? Tu voulais aller travailler dans le civil ou? J'ai parti faire une formation de bâtiment. D'accord. Ouais. Mais pourquoi tu l'as quitté l'armée? Ça te plaisait plus? Je ne voulais pas rester au 7e parce que ça ne me plaît pas. Je me suis engagé quand je suis parti du 7e, je suis parti à Dieuze, 26e régiment de parachutistes. Oui, au 13e RDP. Voilà. Dieuze. Voilà. Ouais. Et puis là, j'ai resté pendant 6 mois. Ah oui. Puis après, un jour, tous les gens qui sont en Algérie, qui ont fait la guerre en Algérie, ils voulaient nous mettre soit à Djibouti, en dehors de la France. Tous les anciens parachutistes qui veulent moi, les autres, les Européens, tout le monde. Hein. Oui, oui, oui. Il ne faut pas qu'ils restent en France. Les parachutistes. Est-ce qu'ils avaient peur aller à Djibouti, ils vont aller en dehors de la France. Quoi. Moi, je n'ai pas voulu y aller. D'accord. Donc, tu es breveté para. Ouais. Comme moi. Ouais. Comme Hamid. Ouais. D'accord. Donc, tu as passé 6 mois à Dieuze, au 13e. Ouais. Célibataire, hein? Oui. Ouais. D'accord. Après, tu as fait, quand tu as quitté l'armée, tu as fait une formation de bâtiment. Dans le bâtiment.
Et donc, tu étais employé dans une entreprise de BTP. Ouais. Donc, jusqu'à ta retraite? Maintenant, je suis en retraite. Oui. Non. Jusqu'à la retraite, oui. Jusqu'à ta retraite. Quoi. Tu as pris ta retraite à quel âge? À 60 ans? À combien? 60 ans. 60 ans? Oui, 60. 60 ans.